Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy A40. Vous retrouverez la batterie d'origine en vente sur notre site internet en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. Vous retrouverez également le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez enfin le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie d'origine, le kit d'outils et également les stickers de batterie ainsi que le patron adhésif et le liquide e-remover pour enlever la batterie. On y reviendra un petit peu après dans le tuto. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est relativement facile. La difficulté notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la batterie sur le A40. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Samsung A40, regardez au dos de votre téléphone. Le numéro de modèle doit finir par A405FN. Et avant bien sûr de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Pour la décoller, il va falloir la chauffer. Et pour la chauffer, on a deux solutions. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. Il est vendu en option sur notre site internet. On le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et on l'applique ensuite sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du téléphone afin de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière au châssis du téléphone. Voilà, donc on chauffe tout le contour du téléphone et une fois qu'on a correctement chauffé, on va particulièrement insister sur le coin inférieur droit. Et sur le coin inférieur droit, on va appliquer la ventouse. On va tirer sur la ventouse et ensuite, avec le médiateur en métal, on va créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que le point d'insertion est créé, on vient tout simplement remplacer le médiateur en métal par deux médiateurs en plastique. On insère donc les deux médiateurs en plastique et ensuite on va tout simplement faire le contour, faire glisser les médiateurs sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors sur le A40 ça va, c'est relativement facile, la vitre arrière n'est pas trop collée, cependant si vous avez quelques points qui vous opposent une certaine résistance, n'hésitez pas à rechauffer la partie qui est un petit peu plus difficile à décoller. Alors on passe donc les médiateurs sur tout le contour de la vitre arrière et une fois que l'on a correctement passé les médiateurs, on va prendre la carte en PVC bricophone et on va l'insérer entre la vitre arrière et le châssis pour finaliser le décollage. Alors vous ferez juste attention, sous la vitre arrière au niveau de la batterie, au milieu du téléphone, vous avez une nappe d'interconnexion, voilà, qui est juste au-dessus de la batterie, donc entre la batterie et la vitre arrière. Vous ferez attention à ne pas l'abîmer. Voilà, on la voit bien, hein, la nappe qui est au-dessus de la batterie. On va mettre maintenant la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à la batterie. On va devoir déconnecter la batterie. Pour déconnecter la batterie, pour avoir un accès au connecteur, on va devoir retirer le cache intermédiaire, le châssis intermédiaire, et ce châssis il est maintenu par 13 vis cruciformes. Alors comme d'habitude sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. Alors faites attention parce qu'après vous allez avoir une autre taille de vis différente, mais dans une étape un petit peu plus loin. Mais pour celle-ci, pour les 13 vis cruciformes, les vis du châssis intermédiaire, vous pouvez les intervertir lors du remontage. On a donc retiré les 13 vis. Maintenant, on vient d'éclipser le cache du connecteur du lecteur empreinte digitale. Une fois qu'on a enlevé le cache, on va pouvoir déconnecter la nappe et retirer le lecteur d'empreinte. Et ensuite, on vient tout simplement d'éclipser le châssis intermédiaire. Et là, on a un accès direct ensuite à la carte mère et à la batterie. Nous allons pouvoir commencer par déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser au décollage de la batterie. La batterie, elle est située sous la nappe d'interconnexion. Donc, on va commencer par retirer la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite, la batterie, il faut savoir qu'elle est relativement bien collée.
Donc pour faciliter le décollage de la batterie, on vous conseille d'utiliser le liquide e-remover. Le liquide e-remover, vous le retrouverez dans le kit de réparation ou en option sur notre site internet. On va faire passer du liquide entre la batterie et le châssis, et le liquide il va dissoudre les adhésifs de la batterie, et on va comme ça va pouvoir faciliter le décollage de la batterie. On applique une ventouse pour que le téléphone soit sous un plan incliné et que le liquide puisse correctement couler sous la batterie. On va laisser agir le liquide e-remover pendant 30 à 40 minutes. Si vous n'avez pas utilisé le liquide, vous serez obligé d'enlever la batterie en faisant levier avec une carte en PVC ou un médiateur en métal. Faites attention à ne surtout pas percer la batterie lors du démontage. Voilà, on voit bien que les adhésifs ont été dissous par le liquide e-remover, qui est sans danger, bien sûr, pour votre téléphone. On va pouvoir nettoyer maintenant le châssis. Alors si vous n'avez pas pris le liquide, je vous le rappelle, vous serez obligé d'enlever la batterie en faisant levier avec le médiateur en métal ou avec la carte en PVC, en faisant très attention à ne pas la percer et surtout ne réutilisez jamais une batterie qui a été abîmée. On va donc pouvoir passer directement au remontage. On va prendre notre nouvelle batterie. Alors sur la batterie d'origine, vous avez des stickers qui sont déjà positionnés. Donc il suffit juste d'enlever l'adhésif, la protection de l'adhésif, et ensuite on vient bien sûr remettre la batterie sur le châssis, et enfin on va reconnecter la nappe d'interconnexion, donc les deux connecteurs sur la carte mère et sur le connecteur de charge. On va reconnecter notre batterie à l'aide de la spatule, et enfin on vient remettre le châssis intermédiaire, donc on va le reclipser. Et une fois que le châssis est correctement clipsé, on va reprendre le lecteur d'empreinte digitale. On le reconnecte sur la carte mère. Et je vous rappelle qu'il y avait un petit clips à remettre juste au-dessus du connecteur. Donc on remet le clips. Et on va bien sûr refixer le châssis à l'aide des vis cruciformes. Alors je vous rappelle qu'elles font toutes la même taille. Donc vous pouvez les intervertir sans problème. Alors le A40, c'est un nouveau positionnement dans la gamme Samsung, qui est un téléphone entre le moyen et le haut de gamme. Et c'est un positionnement qui est plutôt assez intéressant et qui vient en concurrence des Huawei notamment. Voilà, c'est un téléphone qu'on vous recommande sur le moyen de gamme, le A40. On va maintenant procéder à la remise en place de la vitre arrière, de la coque arrière. Avant cela, bien sûr, on va la nettoyer. Et on va la recoller en utilisant la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils ou dans le kit de réparation. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien la positionner sur tout le contour du châssis. Alors on pose juste un tout petit filet de colle sur tout le contour du châssis. Et ensuite, bien sûr, on vient remettre la coque arrière sur le châssis. On va mettre ensuite le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors nous on utilise des pinces, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre. Voilà, on attend 30 minutes, le temps que la colle fasse effet, et la réparation sera ensuite terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés durant ce tutoriel, en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez sur notre site, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tuto. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation qui comprend le liquide e-remover. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas que vous retrouverez sur notre site toutes les pièces détachées, les accessoires ainsi que les outils pour le Samsung A40. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.